person standing there. No, it's not. So they're extracting. I just got stopped by like some CIA agent. Hey! But all of the videos that I post, my videos weren't fake. Kikou, bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, c'est la première histoire du mercredi. Comme je vous l'ai expliqué, ce sera un style différent. Donc pour ça, j'ai changé le décor. Au lieu du décor habituel, on aura ma petite tête d'alien et il y aura des lumières vertes qui ne sont pas encore arrivées mais que je mettrai au fur et à mesure du temps. Je vous avais dit que je ferais des vidéos qui seraient sur des sujets moins logiques, carrément pas explicables et qui provoquent souvent le débat. Mais que tu sois un sceptique ou un convaincu, ça reste des faits intéressants. On parlera autant de mystères que de lumière dans le ciel, par exemple, qui selon certains sont des ovnis. On parlera aussi de cryptides, ou aussi d'événements qui auraient dû très mal tourner, mais qui ont bizarrement bien fini. Et bien sûr, d'endroits et de phénomènes mystérieux. Mais aujourd'hui, on va partir au Canada pour aller voir un TikToker qui a provoqué le débat avec de multiples vidéos. Cette vidéo sera certainement un peu longue parce que, inclus dans cette vidéo, il y a 15 minutes de la vidéo qui sont en réalité des vidéos du TikToker pour que vraiment vous puissiez vous faire votre propre avis. Et vous verrez qu'il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous ensemble sur l'histoire de Andrew Dawson. On est en 2022, donc extrêmement récemment, et on va partir donc, comme je vous l'ai dit, au Canada, dans la région de la Colombie-Britannique, et plus précisément dans la ville de Jasper. Fun fact, à Jasper se trouve un espèce de promontoire qui est en réalité le site d'atterrissage mondial destiné aux ovnis. Une espèce de plateforme qu'on a créée pour pouvoir dire à d'éventuels visiteurs que les terriens sont prêts à les accueillir. Et on a créé un site spécial avec tous les drapeaux du monde quasiment. La personne dont on va parler est un TikToker du nom de Andrew Ryan Watchhorn, qui s'appelle plus communément Andy. Donc on va l'appeler Andy sur cette vidéo. Andy a l'air d'être un mec plutôt relax, comme vous allez le voir. Je vais vous passer 2-3 vidéos. Voilà, il se prend pas la tête. Là, c'est une vidéo dont je vais devoir malheureusement couper le son à cause des droits d'auteur. Mais en fait, si vous connaissez la chanson Boom 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 Boom, I Want to In My Room, en gros, c'est sur cette musique-là qu'il est en train de taper son délire dans la voiture. Andy a donc une chaîne qu'il a appelée Handicapped et qu'il a ouvert depuis environ 1 an. Sur cette chaîne, il a 70 000 followers. Mais sur les vidéos de sa chaîne, on ne voit pas que lui. On voit aussi sa compagne qui s'appelle Salma Awad et qui a elle aussi une trentaine d'années. C'est une belle femme brune et souriante et sur les vidéos apparaissent parfois une petite choupette qui a l'air d'avoir, 7 ans peut-être, chacun donnera son opinion. Et de ce que j'en sais, cette petite s'appelle Trinity et il y a aussi un petit garçon dans la famille qui s'appelle Preston. Andrew Dawson, quant à lui, est né le 4 novembre 1987. Comme je vous l'ai dit, c'est des gens qui ont l'air d'être plutôt zen, relax, plutôt marrants. Dans leur couple, ils ont l'air assez complices. Andrew est même plutôt romantique parce que comme vous allez le voir sur la vidéo que je vais vous passer, il a amené une table romantique au bord d'une falaise pour que lui et sa chérie, en dînant, aient une vue imprenable. Et je trouve ça extrêmement mignon pour ma part. Ils ont l'air de former une petite famille épanouie. Comme je vous le dis, sur un des TikTok, on voit la petite jouer à la Barbie avec Andy. Et sur une autre vidéo, sur la musique de Barbie Girl, ils font cette chorégraphie. Donc ouais, ils ont l'air de pas mal s'amuser à la maison. Après, encore une fois, bien sûr, c'est ce qu'on voit à l'écran. On peut pas savoir ce qui se passe derrière en réalité. Le TikTok dure 15 secondes, une journée ça dure 24 heures. Donc c'est peut-être qu'une façade, on peut pas le savoir. Mais en tout cas, ce qu'il présente est plutôt mignon et rigolo. Andrew travaille et a l'air de partir en déplacement pour son travail assez régulièrement. Et quant à Salma, je ne sais pas quel emploi elle fait, mais en tout cas elle a déjà le job de maman, ce qui est largement suffisant en soi. Tout va commencer le 10 avril 2022,
quand Andy, sur le retour apparemment du travail avec un de ses collègues, va filmer la montagne Whistler, qu'on appelle Whistler Peak, avec son téléphone, et qu'il mettra cette vidéo sur TikTok. Si Andy dégaine son téléphone, c'est parce qu'il va voir un truc bizarre sur la montagne qui va lui attirer l'œil. Et vu que c'est un TikToker, il a tout le temps son téléphone en main, donc il va le dégainer et le filmer pour avoir une trace et pouvoir le partager. Ce qu'il faut dire avant de commencer la vidéo, c'est que Andy n'est absolument pas adepte des trucs paranormaux. Sur son TikTok, ça fait 1 an qu'il publie, il y a un sacré paquet de vidéos, et pour autant, il n'a jamais parlé ni de surnaturel, ni de paranormal, ni de cryptide, ni de rien de tout ça. Donc là, c'est vraiment une vidéo spontanée qu'il va sortir sur son TikTok, qui dénote réellement des autres vidéos qu'il a postées jusque-là, qui étaient plutôt des vidéos d'une famille en train de vivre sa vie. Là, on passe à un tout autre sujet, un sujet qu'il n'a jamais abordé et pour lequel il n'a pas l'air d'avoir un attrait particulier. Mais Andy est persuadé que la forme qu'il voit sur la montagne est vachement balèze. Donc Andy va filmer ses images. Cette vidéo, il l'appellera « It's Giant », ce qui veut dire « c'est géant » ou « c'est un géant ». What is it? It's a person, dude. Pull over, pull over. It's a person standing there. No, it's not. Dude, have you seen what I've seen right now? Comme on a pu voir sur la vidéo, Andrew voit quelque chose qui lui attire l'œil et il trouve ça vraiment bizarre. Donc, quand il rentre chez lui, il reste sur cette image de qu'est-ce que c'est que ce truc. Il va se dire, allez, je vais la poster sur TikTok et on verra. Mais sa vidéo va faire réagir énormément de monde et elle sera vue en tout plus de 3 millions de fois. On avait déjà un Andy qui était curieux de ce qu'il avait vu, mais alors vous imaginez bien qu'avec les réactions qu'il va avoir entre les gens qui se disent qu'est-ce que c'est et qui sont d'accord avec lui, les gens qui lui disent t'as filmé comme un pied et tu tremblotes, refais-nous une vidéo. Andy, ça va le booster et il a qu'une envie, c'est d'aller déjà enquêter de par lui-même. Alors avec des followers qui lui disent vas-y, continue, Andy va nous ressortir une nouvelle vidéo. On est le 11 avril 2022 quand il va poster cette vidéo. Do you see how far away it is? How far I have to zoom? Do you know how hard it is to keep a steady hand? If this video blows up, or somebody buys me a friggin' helicopter to get all the way up there. On est maintenant le lendemain, donc le 12 avril 2022. Ça fait 2 jours qu'Andy a vu ce qu'il a vu en haut de la montagne et les messages des followers continuent à affluer. Donc il va sortir une vidéo pour leur répondre un peu. So the video is blowing up. A lot of you say I have Parkinson's, blah blah blah. I'm gonna try to go closer and find a better angle. Yeah, or somebody can rent me a helicopter and I'll try to find it. Or maybe blow the videos up and maybe I can get sponsored. A helicopter company can sponsor me to go up there. I don't know. But I'll try to hold the camera better. Okay? You try to hold the camera on the zoom like that. Comme vous l'avez vu, il essaye de filmer de façon plus stable parce qu'on lui a souvent dit que sa façon de filmer pouvait cacher un fake. Et là, dans cette vidéo, il leur dit bien, franchement, si vous avez un hélico, voilà, allons-y, allons regarder. En tout cas, il veut continuer l'enquête. On est maintenant le 13 avril et Andy, ce jour-là, va sortir 4 nouvelles vidéos en rapport avec son enquête. La première, on le retrouve encore une fois sur le site de travaux. Il essaye de stabiliser la vidéo. Okay, I'm gonna use this as a tripod to try to keep it steady for you guys. And it's not even there anymore, too. That's where it was yesterday. I spoke to some locals and it comes and goes apparently, I don't know. See, that's me trying to keep it super steady with something. There we go. Do you know how hard it is to keep it steady with zoomed in all the way? Comme vous l'avez vu, Andy dit qu'il est retourné sur le site pour voir si on voyait la même chose sur la montagne. Et quand il zoome, on voit qu'il n'y a plus rien sur la montagne.
La montagne est vide et comme on le voit, la neige est blanche et immaculée. Effectivement, ce qui s'y tenait n'y est plus. Peu importe ce que c'était, la masse noire qu'on voit sur la vidéo n'est plus là. Cette première vidéo, il l'avait appelée chasse aux géants. Il sortira la deuxième vidéo qu'il appellera Stopped by the CIA, ce qui veut littéralement dire arrêté par la CIA. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Some local told me to take this path. I didn't get it on camera, but I'm going to go again tomorrow and be prepared to be filming right now because he stopped the vehicle. His truck was blocking it. Said some like environmental issue was going on. I don't know. He told me to go back and said I was trespassing. I don't get it. It was awkward, but I'm going back again tomorrow to see if he's not there. But if he is there, I will keep a camera. I will film because the only angle I could get that I found today is the one I just posted earlier, and there wasn't even anything there. But I don't understand why the road's blocked off. I don't know. Là, comme vous l'avez vu sur la vidéo, Andy nous dit qu'il a été arrêté par un homme qui ressemblerait à un agent d'une agence gouvernementale secrète. Genre, voilà quoi, la Men in Black, costume noir, lunettes noires, voilà, ce genre de personne. Et a priori, on lui aurait interdit l'accès au parc qui entoure la montagne, donc carrément à la montagne en fait. Et comme il le dit, bah, c'est interdit en fait, c'est un espace public. Donc l'agent lui aurait dit que c'était un problème environnemental. Et franchement, Andy a pas l'air d'y croire du tout. Et il a l'intention de retourner et de filmer. Alors est-ce que pour lui, déjà dans sa tête, à ce moment-là, on était déjà en train de lui cacher quelque chose? C'est fortement possible parce qu'il a pas l'air de lâcher le morceau avec cette histoire. Pour lui, il y a quelque chose à découvrir. Il sortira maintenant une vidéo qui s'appelle UFO. What the fuck is that? It's not my window, I'll show you. Go over here. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a une lumière bizarre dans le ciel qui attire l'œil d'Andy au moment où il est en train de véhiculer, en fait, tout simplement. Et pour prévenir des futures réactions des gens qui diraient que c'est un fake, il va sortir sa main par la fenêtre pour bien montrer que c'est pas une tache sur la fenêtre. Là, je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir et en juger par vous-même. Voilà, ça reste une lumière effectivement étrange dans le ciel qui n'a pas l'air de bouger, ni de descendre, ni de tomber comme pourrait le faire une comète ou une fusée de détresse ou un ballon météo ou peu importe ce qu'on pourrait dire. Voilà, je sais pas ce que ça pourrait être, mais en tout cas, c'est pas ce que je viens de citer à l'instant. Mais encore une fois, là par contre, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Je suis très intéressée de voir ce que vous allez penser de cette vidéo et de toutes les vidéos d'Andy, que ce soit la première avec l'homme géant sur la montagne ou toutes les autres. Il y aura une autre vidéo ce jour-là qui s'appelle Ellie Extraction. So they're extracting something out of here. There's 2 helicopters. Comme vous l'avez vu, Andy a l'air persuadé qu'il y a des hélicoptères en train d'emmener quelque chose, de sortir quelque chose de la montagne. Et à sa façon d'en parler, on a bien l'impression que pour lui, c'est la chose qu'il a vue au-dessus de la montagne qui est en train d'être emmenée, on ne sait pas par qui. Alors pour toutes ces vidéos, il n'y a pas 36 000 options. Déjà depuis le début, c'est la même chose. Soit tout est fake, soit tout est vrai et il y a de quoi se poser des questions. Soit tout est fake et c'est juste des vidéos que Andy a filmées et a mises en scène pour faire croire à quelque chose. C'est pas la première fois que ce genre de contenu sort. Voilà.
Soit la deuxième option, c'est que tout est vrai et qu'il a vraiment vu quelque chose de bizarre au-dessus de la montagne, qu'il y a vraiment 2 hélicoptères noirs en train d'emmener quelque chose de la montagne, qu'il y a vraiment eu une lumière au-dessus de la même montagne, qu'il y a vraiment la CIA qui lui a dit « Écoute mon gars, traîne pas autour de la montagne ». Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour l'instant, tout est possible en réalité. Les deux camps peuvent se défendre. On a des arguments des deux côtés. Mais on va voir la suite maintenant. Maintenant, cette vidéo est sortie le 14 avril, mais en réalité, c'est le soir de la journée qu'on vient de voir passer. Donc, Andy continue à enquêter. Il a encore eu, bien entendu, beaucoup de réactions et énormément de vues. Comme il le dit sur plusieurs de ses vidéos ont explosé. Donc, il veut faire plaisir à ses followers et lui aussi veut en savoir plus. Donc, il va essayer de se rapprocher de la montagne de nuit. Parce qu'il a été interpellé par un agent, mais la journée. Donc, il se dit... On va essayer de nuit pour voir s'il est encore là. Et cette vidéo sera filmée à ce moment-là. The guy's here again. Yeah, this is him. What's going on? Road's closed. Turn around. Really? Yeah, man. Just turn around, please. Okay. Have a good night, man. So that was fucked up. There he is. I'm driving past him again. Just turned around. I don't understand why it's closed off though. It's a fucking public park or public road or whatever. Comme vous l'avez vu, Andy est dégoûté. Lui, ce qu'il voulait, c'était se rapprocher de la montagne pour pouvoir voir ce qui se passait, voir s'il pouvait en savoir plus, éventuellement reprendre une photo. Aller savoir peut-être même qu'il voulait essayer d'escalader la montagne pour essayer de se rapprocher de l'endroit où il a vu ce qu'il pense avoir vu. Et malheureusement, il n'a pas pu. Il a été stoppé par une personne qui dit être la même que celle qui l'a interpellé la dernière fois en lui demandant de faire demi-tour. Et là, il se passe la même chose, et selon lui, avec la même personne. Là encore, 2 options. La première, tout est fake. C'est absolument pas une voiture gouvernementale, c'est la voiture d'un ami à Andy. L'agent est un ami à Andy, avec une lampe de poche à la main, qui tient son rôle en disant cette petite phrase « Faites demi-tour, s'il vous plaît ». La deuxième option, rien n'est fake, et il y a réellement un agent posté à cet endroit-là devant la montagne. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a des travaux à protéger parce qu'il y a réellement quelque chose de dangereux, d'environnemental par exemple, qui peut être risqué, comme une poche de gaz qui aurait pété et qui aurait peut-être éventuellement tué des animaux dans la forêt? Ou est-ce que c'est encore autre chose et qu'il y aurait un truc un peu plus secret à protéger? Toujours est-il que bien sûr Andy va poster tout ça et les réactions seront encore une fois extrêmement nombreuses. 3 jours se passent sans aucune vidéo sur ce sujet. Andy va poster d'autres vidéos, mais pas sur l'enquête. On est maintenant le 17 avril 2022, soit une semaine après la première vidéo d'Andy qu'il avait appelée Géant. On est chez lui et Andy va entendre une voiture tourner devant chez lui. Instinctivement, comme on le fait quasiment tous quand on entend un bruit qu'on connaît pas devant chez nous, il va regarder et là, Hey! comme vous l'avez vu, en réalité, le bruit qu'il a entendu, c'était le bruit d'un moteur qui tournait devant chez lui. Andy va regarder par la fenêtre et voir la même voiture qu'on a vue depuis le début. Il va sortir, nous dire que c'est la même voiture, la voiture va le voir et décamper. Cette vidéo, il l'a titrée « Being Stalked », ce qui veut littéralement dire « on est surveillé, on est stalké ». Là encore une fois, 2 options. Soit tout est fake et encore une fois c'est son pote qui lui prête main forte pour faire sa vidéo et qui donc se pointe devant la maison et part en trombe. La deuxième option, c'est que tout ça est réel et c'est réellement flippant parce que c'est la même voiture qu'on a vue devant la montagne quelques jours plus tôt. Alors à votre avis, tout est faux ou Andrew a vraiment mis le nez là où il ne fallait pas?
Une vingtaine de jours vont passer sans que Andy ne poste plus rien sur ses réseaux. À ce moment-là de l'enquête, beaucoup de personnes attendaient un retour pour savoir ce qui se passait un peu, que ce soit des personnes qui soient sceptiques et qui ne croient absolument pas à l'histoire d'Andy et qui sont là pour la débunker, la démonter et prouver que c'est faux, ou alors des personnes qui, au contraire, croient totalement à son histoire et veulent au contraire plus d'informations par curiosité et pour essayer de prouver que justement tout ça est vrai. En attendant, ils sont tous en réclamation de nouvelles d'Andy parce qu'il n'y a plus de mouvement sur ses réseaux. On est maintenant le 7 mai 2022. Hey guys, I just want to give you an update. I'm not dead. I have not disappeared. I have just been busy with life. I couldn't get around to posting and updating you guys, so now I'm going to give you an official update of what's been going on. Sorry to disappoint you guys, but all of the videos that I posted were scripted. They were just fake. They were just strictly for entertainment. I'm sorry to disappoint you guys. I just needed to give you a quick update. Maintenant que vous avez vu la vidéo, vous me direz votre avis dans les commentaires encore une fois, mais on voit que son attitude est bizarre. Au premier abord, on voit que l'attitude n'est pas du tout la même. D'habitude, quand il se filme, c'est avec son téléphone dans la main, en mode selfie, et il se balade avec, il retourne l'écran, mais voilà, c'est vraiment à la main, de très près. Là, on le voit le corps entier, debout, comme si son téléphone était posé sur un trépied. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il a une attitude assez stressée parce qu'il a les mains dans les poches, il a les jambes serrées, il se tortille un peu. Et à chaque fois qu'il parlera du fait que toute sa vidéo et toutes ses vidéos sont fake et scénarisées, il regardera à gauche. Il expliquera rapidement qu'il était plus sur les réseaux parce qu'il profitait de sa vie, mais on n'en saura pas bien plus. La vidéo est très courte. Encore une fois, soit c'est fake et franchement c'est bien joué parce que c'est l'attitude qui convient pour faire penser qu'on est en train d'être forcé à filmer, donc ça met des doutes sur le fait que la vidéo soit réelle ou ne le soit pas, soit il est réellement forcé à tourner, comme ça en donne l'impression. Mais pour ma part, je trouve que si c'est une agence gouvernementale qui a filmé ça, c'est vachement mal joué. Moi personnellement, je suis agent d'une agence secrète gouvernementale, on me demande de faire un update à un mec pour contrer des vidéos qu'il vient de poster parce que je veux pas que ce sujet sorte. Le gars, je le laisserai pas regarder à gauche comme ça et avec le regard noir qu'il a. C'est pas un travail professionnel, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se voit et ça donne vraiment pas l'impression que la vidéo est faite de lui-même et spontanément. Bref, si c'est vraiment une agence gouvernementale secrète qui a filmé ça, je trouve que c'est du mauvais travail. Ou alors, il y a une deuxième option. Il a bien été forcé à tourner cette vidéo, mais pas par une agence secrète. Ça pourrait être par exemple par sa famille, donc ses parents proches, ça peut être par ses amis, ou alors ça peut être par sa femme Salma, qui ont commencé à s'inquiéter de son état physique et mental, parce que le gars, ça fait quand même 1 mois et demi qu'il court après un truc qu'il a vu sur la montagne, il poste des vidéos avec un sujet hors norme en sous-entendant que c'est quelque chose de hors norme et de peu commun. On verra après les théories, mais on peut comprendre que certaines personnes peuvent s'inquiéter de l'état psychologique d'une personne quand elle dit ce genre de choses. Donc on peut se dire qu'éventuellement, soit par inquiétude pour lui, soit pour sauver leur réputation, au cas où si des gens prennent Andy pour un frappadingue, peut-être que par amour, il aurait été forcé à filmer cette vidéo, ce qui donnerait l'impression qu'on a, c'est-à-dire qu'il dit des phrases mais ne les pense pas. Il aurait fait ça donc par amour, pour faire plaisir aux personnes qui l'entourent, à ses proches, et aussi pour les rassurer. Pour moi, ça reste une possibilité. Quelque temps après, un podcasteur va proposer à Andy une interview. Je vous laisse avec les messages. Comme vous le voyez, à ce moment-là, Andy dit que tout est faux. Toujours est-il qu'après ça, une accalmie d'une dizaine de jours se fera encore. Nous sommes maintenant le 17 mai 2022. On retrouve cette fois Andy chez lui, la nuit, et il a l'air plutôt nerveux. Le titre de sa vidéo, c'est « I'm scared », ce qui veut dire « je suis effrayé ». You might not see me post ever again. My videos weren't fake.
Comme vous avez pu le voir, cette vidéo a été tournée de nuit. Il a l'air anxieux, il joue avec sa casquette et la vidéo est très courte. Là, ce qui devient inquiétant, c'est qu'après tout ce qu'il nous a dit, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, tout ce qu'il a filmé, mais là, il a l'air anxieux et il nous dit clairement qu'il ne sait pas s'il pourra reposter de nouvelles vidéos. Donc, pour quelle raison, on ne sait pas. Et il nous dit aussi que ces vidéos n'étaient pas fake. Alors, est-ce que c'est une nouvelle vidéo fake pour relancer un peu la machine de l'histoire qui s'est essoufflée depuis qu'il a dit que tout était faux, ou au contraire, tout était vrai et il a tellement peur qu'il poste cette vidéo au cas où s'il lui arrive quelque chose pour bien dire au monde que c'était pas un mensonge. Encore une fois, deux possibilités, à vous de me dire ce que vous en pensez. Le lendemain, donc le 18 mai 2022, on retrouve Andy cette fois dans sa voiture et il nous lance cette vidéo qui sera postée avec le titre Military avec un point d'interrogation, ce qui veut dire militaire. What is that? That was not there yesterday. Selon lui, il y a un bâtiment qui vient de pousser sur une montagne. Ça paraît réellement impossible, à moins que ce soit une tente, parce qu'en réalité, on voit pas vraiment ce que c'est. On voit une forme approximative, mais ça pourrait être tout à fait un chapiteau balèze. Des gros chapiteaux, ça existe, ça pourrait être ça. En attendant, on n'a pas plus de précision. Mais en tout cas, Andy a l'air persuadé que c'est un truc militaire qui a été posé dans la nuit, quoi. Après cette vidéo, certains youtubeurs voudront démonter tout ça en disant que c'est le Skytram de la montagne Whisperer, autrement dit un téléphérique. Sauf que j'ai regardé et en réalité le téléphérique ne se trouve pas exactement à cet endroit-là. Pour la première vidéo d'Andy, qui s'appelle donc Géant, où on voit la chose immense au-dessus de la montagne, certains de ses followers, qui veulent eux débunker la vidéo, donc prouver qu'elle est fausse, vont dire que c'est l'antenne qui dépasse d'un bâtiment qui s'appelle le Skytram et qui se situe sur la montagne Whistler Peak. Et donc certaines personnes diront que c'est l'antenne qui est au sommet du Skytram qui dépasse de la montagne et que ce que Andy a vu sur la montagne, c'est justement une antenne. Sauf que là, il y a un problème, parce qu'Andy est retourné sur le même site de là où il avait filmé la montagne. D'ailleurs, on peut le voir quand on compare les deux vidéos, en fait, les angles sont les mêmes. On dirait qu'il est reparti au même endroit pour être sûr de filmer exactement la même chose et du même angle, mais sur la deuxième vidéo, il n'y a plus le point noir. Si c'était une antenne qui était située en haut d'un bâtiment, pourquoi elle n'est pas là la deuxième fois? De ce que j'en sais, les bâtiments, ça se balade pas encore. Donc concrètement, si c'était l'antenne d'un bâtiment, elle y serait aussi sur la deuxième vidéo, ce qui n'est pas le cas. Pour ma part, je pense pas que ce soit une antenne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense pas que ce soit une antenne. Et de ce que j'en ai trouvé, le Skytram est en réalité plutôt de l'autre côté, du versant de la montagne, de là où Andy a vu le géant, et un peu plus en contrebas. Donc ça peut pas être le Skytram. Et malheureusement, quand on aura de nouveau des nouvelles d'Andy, ce ne sera pas de la part d'Andy. Ce sera de la famille d'Andy, car ce 1er juillet 2022, malheureusement, Andrew Dawson est décédé à l'âge de 34 ans. Là, je vois certains d'entre vous venir à des kilomètres. Vous allez me dire, c'était du fake depuis le début. C'était une espèce d'histoire d'horreur inventée pour faire du buzz, en fait, concrètement. Et qu'il a même osé rajouter un décès fake pour ajouter au mystère. Après tout, peut-être que Andy et Salma ne sont que des acteurs depuis le début et que tout est fake. Mais malheureusement, non. Je vous arrête tout de suite. Andrew est bel et bien décédé. Et en preuve, les vidéos de la famille d'Andrew qui se sont réunies pour lui dire un dernier au revoir. C'est réellement une triste nouvelle. Andy n'avait que 34 ans. Il avait encore toute la vie devant lui. Ça avait l'air d'être un gars super marrant qui croquait la vie. Donc forcément, c'est extrêmement triste pour lui et sa famille. Mais comme on s'en doute, déjà que les followers étaient affolés par cette affaire, imaginez bien que maintenant c'est encore pire.
Ils vont s'emballer. Il y aura des centaines de messages qui vont arriver sur le compte TikTok d'Andrew, au point que Salma va devoir le fermer pour que plus personne ne l'embête. Et quand elle fera ça, les followers vont carrément venir sur son propre compte à elle pour lui poser des questions sur l'enquête d'Andy. Salma va carrément se faire harceler alors qu'elle vient de perdre son amoureux quand même. Enfin, je veux dire, c'est un moment où on a besoin d'être zen. Et la pauvre, non. Salma est là à essayer de s'occuper de ses 2 enfants malgré le deuil qu'elle est en train de traverser. Et il y a des gens qui sont tellement sans scrupules qui vont la harceler jusqu'à ce que le 21 octobre 2022, donc 3 mois quasiment après le décès d'Andrew, elle soit obligée de poster une vidéo sur son TikTok où elle explique que Andrew était en proie à des coups de mou depuis des années, qu'il se battait contre son moral et que malheureusement son moral a fini par l'emporter. Elle dit bien que toutes les vidéos étaient fake, que Andrew se tapait un délire avec un ami qui l'a aidé, que tout était scénarisé, et elle demande aux gens d'arrêter de la harceler avec cette histoire et de lui foutre la paix, qu'elle aimerait bien gérer son deuil tranquille. Là-dessus, on peut la comprendre, avec ce qu'elle traverse, elle a vraiment pas besoin de ce genre de délire. Mais bon, comme on dit, Internet n'oublie jamais, alors avec toutes les vidéos qu'Andy a sorties, les théories foisonnent. Il y en a pour tous les goûts. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 camps qui se forment. Le camp des sceptiques qui croient que c'est soit un fake, soit une paraléidolie tout simplement, un caillou qui aurait été placé à un certain endroit avec une certaine réflexion du soleil, plus le fait que ce soit filmé, qui aurait fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose d'étrange sur la vidéo. Dans la team des fakes, on a la team des gens qui croient que c'est un peu une histoire comme celle de H-Vlog, qui a fait énormément de bruit sur internet, puisque les gens n'arrivaient pas à se décider sur si H était en danger ou non. Finalement, tout ça c'était bien scénarisé et H n'était qu'une actrice. Maintenant qu'on a vu les options envisagées par la team sceptique, on va aller de l'autre côté, se rendre du côté des gens qui pensent que tout est vrai. Pour commencer, on a la team Bigfoot. La team Bigfoot, elle, pense que un Sasquatch, un Yeti ou un Bigfoot aurait pu être filmé par Andy en haut de cette montagne. Ils pensent aussi que l'État aurait pu repérer cette activité sur TikTok, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait énormément de vues, et qu'ils auraient donc voulu enterrer la vérité pour pouvoir protéger le secret du fait que les Yetis existent réellement. Cette team pense aussi que Andy s'est mis à fouiller là où il ne fallait pas et que malheureusement, on l'a fait taire. Cette team pense donc que ce qu'on a vu être emmené par des hélicoptères hors de la montagne, c'est le Bigfoot. Cette team-là pense un peu comme celle du Bigfoot, dans la mesure où pour elle, il y a toujours eu des géants sur Terre, qu'ils ont été cachés par les gouvernements, et que là, c'est ce qu'on a vu. Un géant qui se serait approché trop près d'une ville, qui serait sorti des zones montagneuses où d'habitude on ne le voit pas, et que donc par conséquent, l'armée ou les gouvernements seraient intervenus pour pouvoir extrader la créature et la ramener là où on ne la verrait pas, et qu'Andy serait tombé sur tout ça en enquêtant. Cette team-là pense que tout ça est une activité extraterrestre, qu'en réalité, ce qu'on verrait sur la montagne, ce serait soit un alien, soit une machine extraterrestre, mais qu'en fait, la lumière qu'on verrait au-dessus de la montagne serait liée au phénomène vu sur la montagne, et qu'en réalité, tout ça, ce serait des manifestations d'extraterrestres. Pour eux, les hélicoptères, ce serait pareil. L'État qui essayerait de cacher les faits, parce que bien entendu, les aliens qui existeraient, ce serait un sacré bazar. Beaucoup de gens paniqueraient, donc l'État planquerait tout. Voilà ce que pense cette team. La team Brèche dans un monde parallèle pense quant à elle qu'une brèche aurait pu être ouverte et laisser passer quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Bien entendu, il y aurait eu cover-up pour éviter le scandale, la panique, etc. Et encore une fois, l'armée et les États seraient intervenus afin de vite enterrer l'affaire.
Toutes ces teams pensent à peu près la même chose, c'est-à-dire que des agences gouvernementales, genre CIA, FBI, ou alors le service des parcs nationaux, ou encore même le Canada, pourraient planquer des choses pour éviter que le public ne panique et pose trop de questions qui pourraient être dérangeantes pour un public qui ne serait pas prêt à recevoir des informations comme les ovnis existent, le Bigfoot existe et on peut avoir des brèches dans des mondes parallèles. Donc cette team-là pense qu'on a forcé Andy à se taire, soit en le cachant dans une prison fédérale, ou alors en le forçant à prendre une nouvelle identité et en le mettant dans un programme de protection des témoins, ou alors, encore pire, en mettant fin à ses jours, afin qu'il ne puisse plus parler dans tous les cas. Bien sûr, au milieu de tout ça, il y a quand même des gens qui pensent que la mort d'Andy est due au fait que ses angoisses aient pris le dessus et qu'il n'a pas pu y résister. Voilà à peu près les modes de pensée qui ont été trouvés par rapport à ces vidéos. Si c'est un fake, il a vraiment été super malin, il a vachement bien tourné les vidéos, il a joué sur les émotions, sur le suspense, il a vraiment fait monter la pression du truc pour que les gens se posent des questions. Donc si c'est un fake, franchement c'est super bien joué. Et si c'est un fake, le décès d'Andy va faire que tout ça restera un peu en suspens, étant donné qu'on n'aura jamais de réponse définitive vu qu'Andy n'est plus de ce monde. En tout cas, si vous êtes dans la même situation qu'Andy, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est d'en parler. Il ne faut pas hésiter à aller en parler, que ce soit à un ami, à de la famille, à un médecin, ou en faisant appel aux lignes d'appel qui sont dédiées pour ces cas-là. Réellement, parler, vider son sac et se sentir entouré est la meilleure façon de gérer les choses. Et bien entendu, un autre système est de se changer les idées au maximum. En tout cas, si vous êtes dans ce mode de pensée en ce moment, je vous envoie tout mon courage et encore une fois, n'hésitez surtout pas à en parler. Maintenant, on va passer à la deuxième option, c'est-à-dire si tout est vrai. Mais si tout est vrai, c'est quoi ce bazar? Le gars a vu un truc qui a l'air balèze sur la montagne, parce que on a des points de référence, je veux dire, on voit que la montagne, elle est énorme, et ce truc-là se voit quand même vachement bien, et de très loin. Pareil pour l'OVNI, ça peut être un montage, hein, on va pas se mentir. Mais le fait qu'il sorte le bras par la fenêtre pour prouver que c'est pas un fake, il n'y a pas de décalage à ce moment-là de la vidéo, ça laisse le doute aussi. En tout cas, Andy a été vraiment interpellé par ce qu'il a vu, car dès le premier soir, il allait voir les locaux pour leur demander s'ils savaient ce que c'était la chose sur la montagne qu'il avait vue. Il a pas lâché le morceau, il y est retourné plusieurs fois. En même temps, si tout est vrai, je peux le comprendre. Moi, personnellement, je vois un truc comme ça, je vous assure que je lâche pas le morceau, j'enquête tous les jours, toutes les nuits, je pose des GoPro aux arbres, je lâche pas le morceau, je veux mon image. Donc, si tout est vrai, on peut comprendre qu'il soit aussi déterminé et qu'il y ait autant de vidéos. Mais d'un autre côté, encore une fois, tout peut être fake et fait pour du buzz, on n'aura pas réellement de réponse définitive, et ça, c'est vraiment malheureux. Moi, là où il m'a un peu perdu, c'était avec l'histoire de la CIA. Je sais pas pour vous, mais dès qu'on parle agence gouvernementale, j'ai tendance à me dire, les gars, c'est quand même censé être discret. Donc, si quelqu'un peut poster un TikTok en disant « Hey, j'ai été arrêté par la CIA », pour moi, il y a un problème. Mais après tout, une boulette peut arriver, et à l'ère des réseaux sociaux, les vidéos, ça va vite à mettre en ligne, et est-ce qu'on sait s'ils peuvent vraiment tout contrôler ? C'est peut-être difficile de supprimer une vidéo parce qu'une fois qu'elle est lancée, après tout, des copies peuvent avoir été faites dans tous les sens. Et encore une fois, Internet n'oublie rien. Moi, je serais à la place de l'État. Honnêtement, je laisserais les vidéos en circulation et je ferais tout pour les démonter pour que les gens y croient pas du tout. Si j'étais l'État et à la place des gars qui devaient faire disparaître des preuves comme ça, si vraiment ce genre de choses existe. Alors se pourrait-il qu'il y ait réellement eu quelque chose en haut de cette montagne qui ne soit absolument pas quelque chose d'explicable par la logique ou par la science? Est-ce qu'il se pourrait que Andy ait pris un Bigfoot en vidéo ou alors un géant? Alors qu'en pensez-vous? Fake de A à Z, absolument pas fake, un petit peu des deux, comme par exemple la première vidéo est vraie, tout le reste est faux, ou alors tout est réellement vrai et c'est quelque chose qui a été couvert par les États? Est-ce que Andy est réellement décédé de lui-même ou est-ce qu'on l'a aidé un peu? À vous de voir. En tout cas, sur ce sujet, les passions se déchaînent depuis des mois.
Ça fait 5 mois qu'Andrew est décédé à l'heure où je vous parle et sur internet ça s'est toujours pas arrêté. Il y a des dizaines de vidéos en anglais qui sont sorties et bien entendu il y a, comme je vous l'ai dit, plusieurs teams. Donc des vidéos qui sont là pour prouver que tout est fake, pour débunker, et des vidéos qui sont là au contraire pour donner un avis en disant que tout est vrai. Donc à vous de voir, essayez de faire vos propres recherches, pourquoi pas. Allez naviguer, comme je vous le dis, il y en a plein. Et c'est comme ça que se finit l'histoire extrêmement intrigante d'Andrew Dawson. Voilà la première vidéo du mercredi terminée. Honnêtement, j'ai pas trop d'avis sur cette vidéo parce que c'est fou tout ce qui s'est passé. Je me pose vraiment des questions sur ce que Andrew a vu. Par contre, je remets absolument pas en question le fait qu'il ait pu filmer des choses bizarres parce que je crois qu'il y a vraiment des choses qu'on ne connaît pas encore et que l'humain n'a pas encore tout découvert sur la planète et ailleurs d'ailleurs, mais tout peut être fake. Donc je peux pas vraiment donner d'avis sur ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Par contre, ce que je peux en dire, c'est que cette vidéo m'a fait faire des montagnes russes émotionnelles jusqu'à la fin. Après, tout peut être monté. On a vu des vidéos dans ce genre des centaines de fois. Ce serait juste un extrêmement bon monteur et ce que j'aimerais retenir de cette histoire, c'est que dans tous les cas, elle a réveillé le débat et je trouve ça cool. Andy a eu beaucoup de followers à ce moment-là et on peut comprendre parce que si sa vidéo est fake, il l'a extrêmement bien joué. Encore une fois, je trouve que son histoire est prenante et je pense qu'elle va laisser le mystère planer pendant encore un très long moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce serait extrêmement intéressant. Et si les sujets un peu hors normes vous intéressent, abonnez-vous pour avoir les notifications, car de temps en temps, il y aura une vidéo le mercredi sur ce genre de sujet. En attendant la vidéo de vendredi prochain, je l'espère cette fois à 18h30, prenez bien soin de vous.